Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce Picto Challenge numéro 52. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette demi-heure visuelle. Je suis Romain Couturier et on est ensemble pour réviser notre bibliothèque visuelle. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, eh bien, vous êtes les bienvenus, vous êtes au bon endroit. Et juste pour rappeler un petit peu comment ça se passe, il y a 3 temps dans un Picto Challenge. Le premier, on va se dessiner des pictogrammes étant des formes simples, mais en même temps bien réalisées. Donc ça veut dire qu'on va dessiner des choses entre 10 et 20 secondes sur une thématique. Voilà. Bon, on va prendre la thématique d'hier, hein, c'est-à-dire le travail. Voilà, un truc léger, parce qu'en plus tout le monde revient de vacances, hein, si vous êtes en France métropolitaine. Donc thématique travail, alors comment ça se passe? Je vais vous appeler par votre prénom. Si jamais vous avez le bonheur ou le malheur que je vous appelle, eh bien il va falloir dégainer un mot en rapport avec le thème. Un mot, un concept, ce que vous voulez, hein, le sujet est relativement large. On va tous dessiner ce mot en même temps et on va faire ça 9 fois, ce qui fait que bien, si vous travaillez sur une feuille A4 que vous allez prendre en format paysage, eh bien vous pourrez avoir l'équivalent de 3 lignes et 3 colonnes, ce qui vous fera 9 pictogrammes. Cette planche, vous la garderez précieusement parce qu'elle nous servira après pour la phase de Pictomix. Et entre le Picto Challenge et le Pictomix, eh bien, il y a un tuto Picto. Donc là, ce sera un petit tuto. Et j'ai pris pareil. Je sais pas si c'est une bonne inspiration, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu. Donc on va faire un tuto Picto spécial crise. Voilà, ce sera moins positif que d'habitude. Je me suis dit que c'est très d'actualité. En tout cas, en France, c'est plutôt pas mal. Et je vous montrerai des choses autour de ça. Et après, on fera un Pictomix. Alors là, on va se libérer la créativité. On va se faire plaisir. Mais je vous donnerai les consignes tout à l'heure. J'en profite également pour faire laisser le temps au dernier qui arrive sur le fil pour se connecter et pour vous mettre ceci dans la conversation. Pourquoi? Parce que avec Emmanuel, si vous la connaissez pas, eh bien c'est mon alter ego sur Super Tilt, eh bien on est en train de penser et de réfléchir la prochaine version de Pictodico. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes arrivé par picto-dico.fr. À la base, c'était un projet pour rigoler qu'on a lancé en début 2020. Et puis, voilà, les choses avancent. Vous êtes toutes et tous là. Et puis, on a aussi des idées. Et comme vous savez que sur Pictodico, il y a quand même une dimension. Le partage, c'est assez important pour nous. Eh bien, on souhaite, si vous êtes d'accord, vous mettre à contribution. Donc pour ça, je vous ai mis un lien dans le... Bon, alors, vous ne cliquez pas sur le lien, voilà, on verra ça tout à l'heure. Je vais corriger les droits, merci. Bon, l'idée, ce sera qu'il y aura un sondage sur lequel vous n'aurez pas à vous connecter, puisque l'idée, c'est pas de vous forcer à vous créer un compte sur Google, mais eh bien, il y aura des petites questions, et puis l'idée, c'est de pouvoir récolter ça. Ça nous aidera à penser la prochaine, la suite de Pictodico. Et ça, ce sera plutôt cool. Bon, je vais pas le traiter là parce que c'est pas le bon moment, mais on vous le retrouver, je le remettrai tout à l'heure, et vous le retrouverez dans le mail du replay, parce qu'effectivement, parfois, eh bien, on peut pas être disponible. Normalement, tout le monde est là. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Je rappelle le thème, le travail, et on va démarrer tout de suite avec... on va démarrer d'abord avec Agnès et après avec Charlotte. Alors, salut Agnès, bienvenue, tu as le privilège de démarrer ce Picto Challenge. Il faut allumer ton micro en bas à gauche sur Zoom. Oui, bonjour. Alors, moi je vais dire énergie. Énergie. Donc, je rappelle que le thème c'est bien travail, hein. Et oui, on peut dire énergie, hein, ça marche aussi. Ah, ça marche pas. Ça veut pas. Et on va enchaîner avec eh bien, c'est Agnès avec Charlotte. Charlotte, un mot. Collaboratif. Collaboratif. Des mots qu'on connaît, mais c'est toujours bien aussi. C'est aussi ça le Picto Challenge. C'est aussi un moment de révision. Romain, on voit pas ton écran. Ouais,
Moi non plus. C'est parce que je fais semblant de pas avoir de problème technique en même temps que, tu vois, je fais genre tout va bien, mais en fait non, c'est en panique dans ma tête parce que j'ai un énorme problème technique. Mais c'est pas grave, on va continuer. On va enchaîner avec Anne. Salut Anne et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, alors marché du travail. Marché du travail. Ah voilà, c'est bon. Et on poursuit avec Sylvain. Bienvenue Sylvain, que nous proposes-tu? Eh ben moi, je vais vous dire délégation. Délégation. Et on poursuit avec Nadine. Salut Nadine et bienvenue. Que nous proposes-tu? Salut. Alors, je dirais bureau. Bureau. Et on poursuit avec Coconette. Salut Coconette. Sois le bienvenu. Salut, c'est Vincent. Retraite, tiens. Retraite. C'est une forme de travail, non? C'est une forme de travail. Faudrait qu'on fasse un picto débat après le picto challenge. Retraite. Fabienne Levelli, Purple Campus. Salut Fabienne, que nous proposes-tu? Alors, je vous propose, bonjour, je vous propose persévérance. Persévérance. Et on poursuit avec Elsa Landais. Salut Elsa. Que nous proposes-tu? Salut, je propose... Pardon, je propose intelligence collective. Intelligence collective.
Et on va terminer cette première série avec Irina Unlock. Salut Irina et bienvenue. Salut, entretien d'embauche. Entretien. Bon. On va faire un souriromètre. Plus tu souris, plus t'es fier de ta planche. Plus ta caméra est éteinte, plus ça veut dire que t'as pas envie de montrer ta tête. C'était comment? C'était facile, c'était bien? Easy? Ça dérouille un peu, hein. Ah bah ouais, hein, c'est fini, hein, le week-end de 3 jours, là, hein, là, on est reparti dans le jus, là. Bon. Petit étirement, comme Émilie. Gardez bien cette planche, gardez-la précieusement. Il y aura un sujet d'ailleurs sur les thématiques, ça fera partie des questions qu'on vous pose dans le, dans le sondage, justement. Alors, on va poursuivre, on va mettre, gardez bien cette planche, mettez-la de côté, et puis on va... Je vais vous proposer un petit tuto picto. Alors, je vous ai dit que le tuto picto, ce sera un spécial crise. Mais avant ça, voilà, le principe du tuto picto, c'est toujours de repartir de quelque chose de simple, voilà, mais qu'après on peut décliner sous forme de concept, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, l'idée c'est de le refaire ensemble, donc je vous montre les étapes, essayez de le refaire en même temps que moi, et puis si ça fonctionne pour vous, bah, tant mieux, sinon bah, vous pourrez le refaire après, un petit peu plus tard. Alors, on va commencer avec quelque chose qui va ressembler... on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Bon, une espèce d'onde. Vous allez voir, vous allez vite comprendre à quoi ça va ressembler. Hein. Ah, ça devrait pas être trop compliqué. Là où ça devient un petit peu plus... on peut se dire, on va essayer d'en refaire d'autres. On va essayer d'en refaire comme ça. Allez, on va partir sur 3 là. C'est important qu'elles soient pas toutes à la même hauteur. Et on va essayer de les... Hop. De les reconnecter en prenant soin de toujours s'écarter. Et normalement, vous devriez reconnaître un truc qui devrait ressembler à des flammes. Alors, ferez attention, pour ceux qui ont la caméra allumée, on voit toutes vos réactions, et c'est ça qui est bien. Si ça ressemble pas à des flammes, si ça ressemble à un truc que tu sais pas trop ce que c'est pas grave. En fait, le principe, c'est qu'il faut vraiment écarter. Hein. Donc, faut dire qu'entre la base et le sommet, il faut vraiment que ça s'écarte. Et ça demande pas mal de... Ouais, faut vraiment faire de l'arrondi, de la souplesse. Alors, je fais pas la base en bois, hein, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. L'avantage des flammes, c'est que ça peut avoir n'importe quelle forme, c'est pas très grave. Et si vous sentez, bah, on va pouvoir faire doubler la chose. Ça, c'est normalement notamment si on veut colorier. Donc on mettrait du jaune à l'intérieur et du orange sur les flammes. Et le petit plus, moi je trouve que c'est assez chouette d'arriver à faire ça. C'est de rajouter des petites cendres qui s'envolent. Ah, c'est comme un S en fait qu'on ferait en 2D. Voilà, imaginez le feu qui crépite. Je sais pas si vous avez une cheminée, moi j'en ai pas, mais... Ça peut être pas mal. Voilà.
Je vous laisse le faire, ce qui me permet de corriger l'erreur de lien en même temps, et ça c'est cool. Comme ça je peux vous remettre le lien, et ça marchera. Voilà, vous l'avez tous. Et là, ce qu'il y a de bien avec le feu, c'est que bah, voilà, on est sur quelque chose de chaud. Et on va pouvoir le combiner avec d'autres choses. Parce que j'ai dit, voilà, la thématique c'est crise, et si on part sur un pictogramme, on va dire, assez simple, hein, voilà, par exemple, cette enveloppe bien connue, voilà, les messages. Eh bien, si on commence à rajouter un petit peu le... On va avoir la notion d'urgence qui va commencer à émerger. Et là, vous commencez à sentir venir la chose, c'est-à-dire que maintenant, ce qui nous intéresse, cet objet feu, cet objet flamme, qui est assez puissant. Hein. Imaginons maintenant qu'on le mette... on fasse la tête d'un personnage. Bah là, le personnage qui est en crise, on peut peut-être... Si vous vous souvenez, on avait fait un tuto picto sur la charge mentale, le pic de la charge mentale. Bah, malheureusement, peut-être qu'on peut commencer à représenter le burn-out comme ça. Alors, personnellement, j'en ai jamais vécu, donc je peux pas témoigner, savoir si c'est vraiment ça le ressenti. En tout cas, on peut faire passer le message. On parle aussi de crise financière. On nous rabat les oreilles avec ça, donc depuis 2008, bah, prenons la finance, qu'on va sans doute représenter par un biais, et on peut aussi hop là, je vais un peu vite. On peut avoir cette notion de crise financière. Et puis, prenons celle qui est quand même assez présente, omniprésente, celle qui traverse notre pays depuis plusieurs mois maintenant. Et donc si on commence à prendre des personnages, bah pour l'instant ils ont une forme assez simple, mais dès lors qu'on leur placerait une représentation en arrière-plan qui serait de cette nature-là, eh bien on pourrait représenter par exemple une crise politique, une manifestation. Autant de possibilités avec un objet flamme très 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 puissant, très évocateur. Et on va se servir, voilà, là on va vraiment jouer sur les associations. C'est vraiment le principe. Ça marche chez tout le monde? Bon, je vois plus de têtes qui hochent, donc c'est bon. A priori, ça marche. Alors évidemment, ça demande un petit peu de travail. Je sais que moi, la partie flamme, ça me demande encore de la vigilance. Ça m'a pris quelques moments, mais dès que tu as trouvé vraiment comment ça vient, c'est vraiment très très doux. C'est très... ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit précis. Et ça, c'est génial avec ce genre de picto. C'est que même quand c'est raté, ça rend l'effet. Et c'est ça qui est chouette. Tous les pictos se prêtent pas à ça. Alors évidemment, je ne vous souhaite pas d'être en crise, mais si jamais vous l'êtes, et ben voilà, vous pourrez peut-être la représenter. Ça fera passer le message.
Bien. Parlons maintenant du troisième partie de ce Picto Challenge, le Pictomix. Le principe du Pictomix, bah, c'est exactement ce que je viens de faire. C'est vraiment ça va être de mélanger. Alors, on va mélanger quoi? On va mélanger deux pictos. On va d'abord demander à Colline. Salut Colline, le Café Lib. Salut. De quel picto es-tu particulièrement fier sur ta première planche? Alors, retraite. Retraite, très bien. Donc tout le monde prend son picto retraite. Voilà. Ça veut pas dire que vous êtes fier de votre picto retraite. Ça veut juste dire que c'est celui-là qu'on prend. Et on va demander à Magali. Salut Magali. Tu vas allumer en bas à gauche ton micro. Bonjour, c'est la première fois, moi, donc je vais... Eh ben, écoute, alors, sois la bienvenue, Magali. De quel picto, autre que retraite, es-tu particulièrement fier sur le premier tour? Énergie. Énergie, très bien. Donc, on prend tous retraite, on prend tous énergie. Ok, le principe du Pictomix, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on est parti d'un mot et on a cherché le picto. Là, on va chercher les pictos. Et on verra le mot après. Donc on va avoir 5 minutes chacun, seul, avec notre planche, à essayer de faire des mélanges. Okay, on va essayer de mélanger ce pictogramme retraite avec ce pictogramme énergie. Mélanger, ça veut dire qu'on fait des compositions comme on veut. Certaines seront super, d'autres, on ne sait pas. L'idée, c'est de laisser cours à sa créativité. C'est parti pour 5 minutes de mélange entre retraite et énergie. Allez, ça fait déjà 2 minutes, encore 3 minutes. Triturez vos pictos, désossez-les, réassemblez-les.
Allez, encore 1 minute. « 3, 2, 1. C'est terminé pour la partie mix. Maintenant, on va profiter de la dernière minute que nous avons. Et bien pour essayer de nommer en un mot, pas une expression, un mot pour identifier ce que peut représenter chacune de vos créations. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. C'est pas très grave. Et ça fait déjà 1 minute. Sophie, Paul, qu'as-tu réussi à imaginer comme nouveau concept? Et Sophie? Alors moi, je swing d'énergie. Ça fait plus qu'un mot, mais voilà, parce que retraite, c'était un golfeur et l'énergie. Donc, je suis partie avec... voilà. T'es parti d'un golfeur. Voilà. Très bien, ça marche. Joël de la Forêt, quel concept as-tu réussi à faire émerger de ton mix? L'énergie solaire. L'énergie solaire, très bien. T'es parti de quoi? Un éclair et puis le soleil. Donc voilà. Bon, c'est ma première. Hein. Très bien. On va pas pouvoir faire le tour de toutes les créations, mais si, on va le faire, mais pas en séance, on va le faire sur le groupe Facebook. Après chaque Picto Challenge, tous les participants, toutes les stars participantes sont invités à prendre une photo des planches que vous avez réalisées et à les partager sur le groupe Facebook de Pictodico. C'est le seul et unique endroit où vous retrouverez toutes les créations de tout le monde. J'y posterai mes planches dans l'après-midi. Le principe est simple, vous avez juste à prendre 2 photos avec une lumière pas trop mal, mais bon, après vous postez et voilà. Et on se retrouve... quand est-ce qu'on se retrouve? Je peux déjà fixer la date, je crois. On se retrouvera au mois de juin pour le Picto Challenge numéro 53. Vous pouvez déjà noter la date dans votre agenda. Ce sera le 6 juin de 12h30 à 13h. Comme j'ai réparé le lien sur le formulaire, je vous le laisse dans la conversation. Je remercie d'ores et déjà toutes celles et ceux qui prendront 2 minutes de leur temps pour pouvoir répondre à ce petit sondage. Ça nous permettra d'affiner la prochaine version de Pictodico. Et puis pour toutes celles et ceux qui souhaitent se former, la prochaine formation facilitation graphique en ligne démarre le 15 mai. Donc c'est dans une grosse dizaine de jours maintenant. Bravo pour tous ces pictos. Merci encore de votre participation. Je vous souhaite une belle journée. Et rendez-vous le 6 juin pour le prochain Picto Challenge. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!